Et donc, ça se passe pas très bien. Et donc, je passe 3 mois dans ce ministère. Et je reçois un appel auquel je ne réponds pas. Et moi, en général, quand on m'appelle avec un numéro masqué, je réponds pas. Je me dis toujours, si cette personne a quelque chose d'important à me dire, elle va me laisser un message. Donc, je reçois cet appel inconnu, je réponds pas, mais je reçois un message. Donc, je l'écoute et j'ai au bout du fil la directrice de casting du meilleur pâtissier. À un moment où moi, je suis au bout de ma vie. Moi, je pensais que tu allais me parler d'un ministère Non, ou autre. En fait, pas du tout. Mais c'est ça qui est beau, c'est les surprises que tu peux rencontrer sur ton chemin. C'est incroyable. Et c'est arrivé au moment où C'est arrivé à un moment où je me sentais pas bien du tout. Mais vraiment, je me sentais pas bien dans ma vie professionnelle. J'étais intéressée par ce que je faisais, mais il y avait d'autres choses qui faisaient que ça pouvait pas aller. Et que ça pouvait pas durer, surtout. Et c'est Cyril Lignac qui t'a contacté directement ou... Comment ça s'appelle? Marcotte ou Mercotte? Mercotte. Non, Mercotte, c'est ni Cyril ni Mercotte. C'est Joséphine. Joséphine, qu'on salue. Oui, qu'on salue, Joséphine, que j'adore, qui est une personne adorable, qui m'appelle, donc qui me laisse un message sur mon répondeur et qui me dit bonjour Najwa, j'ai trouvé votre candidature pour le meilleur pâtissier. Alors c'est vrai que ça fait longtemps, mais on l'a quand même gardé sous la main. Et là, je voulais vous proposer qu'on s'appelle pour discuter de votre candidature. Mais tu l'avais, la candidature, elle avait été déposée quand? En fait, moi, j'avais déposé ma candidature, c'est un grand mot. Une fois, j'étais tombée sur une pub sur les réseaux sociaux. Inscrivez-vous pour la prochaine saison du meilleur pâtissier. C'était en 2019. Et en fait, je clique sur le lien et je tombe sur un formulaire et je remplis le formulaire. C'était nom, prénom, une photo de toi et pourquoi tu veux faire l'émission. Pas plus que ça. Okay. J'y croyais pas une seconde, mais je me suis... Comme d'hab. mais voilà. J'y crois pas. Je remplis le formulaire et je l'oublie complètement. Et je vois que juste après, il y a une nouvelle saison qui sort et je suis pas dedans. Et il y a une autre saison qui sort et je suis pas dedans. Donc je me dis bon. C'est pas pour toi, laisse. Ouais, non, mais moi, je pensais que c'était ultra téléphoné, que en fait, les personnes qui font cette émission, c'est des gens qui connaissent la prod ou des gens qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un dans la prod et que, voilà, c'est entre guillemets que des personnes pistonnées. Donc, moi, j'avais complètement oublié ce truc. Et quand elle m'appelle et que j'entends ce message... Attends, elle t'appelle quoi, 3 ans après? Elle m'appelle en 2021. Ouais, 2 ans après. Ouais, 2 ans après. Entre-temps, il y a eu 2 saisons et mes espoirs de faire cette émission sont envolés en fumée. Mais t'as quand même gardé tes skills en je continue à pâtisser parce que je le faisais pour le plaisir. Je le faisais pas... J'avais pas vraiment l'esprit de compète. Je regardais l'émission, je trouvais ça hyper marrant et je me disais, ça serait marrant qu'un jour je sois dans l'émission. Et tout le monde autour de moi me disait, parce que je faisais des gâteaux et je les partageais beaucoup avec mes proches, avec ma famille, mes amis. Chaque fois qu'on faisait des trucs entre amis, je ramenais toujours le dessert. Donc, chaque fois que l'émission passait, c'était « Ah, Najwa, il faut que tu fasses le meilleur pâtissier. Ah, ça serait bien qu'on te voit dans cette émission. » Bon, ok, je me disais, ça serait marrant, oui, mais ça n'arrivera jamais. Et donc, 2019, j'envoie ce formulaire. Et 2021, elle m'appelle. Donc, elle me laisse son numéro. Et donc, je la rappelle. C'est sérieux, ça, ou c'est une blague? Elle me dit non, c'est très sérieux. Voilà, c'est vrai que t'as rempli le formulaire il y a 2 ans. Mais on l'a gardé sous la main, et voilà. Et là, je voulais te proposer qu'on se rencontre, je voulais te proposer de faire le casting. Et à ce moment-là, moi, j'avais vraiment besoin de quelque chose pour me faire du bien au moral. Parce que ça allait pas professionnellement. Voilà, j'étais en poste, mais ça n'allait pas. Et donc, je lui dis, ok, moi, je veux bien faire le casting. Elle me dit, la première étape, c'est que tu nous envoies une vidéo de toi, une vidéo de présentation, et que tu nous dises, que tu te présentes, que tu nous dises pourquoi tu fais de la pâtisserie, que tu nous parles un peu de toi, de tes passions, etc. Et donc là, je commence à me dire, je prends toujours les trucs un peu trop au sérieux. Et je me dis, ok, donc je commence à réfléchir à un script. T'as rédigé une lettre de motif. Mais non, mais je commence à réfléchir à un script, à me dire, ok, donc il faut que cette vidéo-là, il faut que ce soit la vidéo du siècle. Il faut vraiment que, voilà, je fasse les choses à fond. Je réfléchis, et après je commence à me fatiguer. Je me dis, en fait, j'ai pas le temps pour ça et j'ai pas le moral. Et en fait, quand je me dis que je vais pas la faire, cette vidéo, parce que j'ai pas le temps, je décide de filmer la vidéo dans la rue en marchant, en sortant du travail. Je prends mon téléphone, selfie. Je dois l'avoir encore dans mon téléphone, la vidéo. Selfie, je marche et j'explique, voilà, je suis Najwa, j'avais 29 ans à l'époque.
j'ai 29 ans, j'adore la pâtisserie, mes passions, c'est ça, j'adore les sensations fortes. Et je la fais en marchant comme ça du travail au métro. Et j'envoie la vidéo à Joséphine. Et 3 minutes après, elle me répond, elle me dit « On se voit en casting dans les studios de la BBC. » Ah ouais? Ouais. Ok. En fait, ça m'a montré que parfois, on veut trop en faire. Ouais. Et en voulant trop en faire, finalement, parfois, on fait rien. J'aurais pu ne rien faire. Soit on fait rien, ou peut-être on les fait sans, tu vois, sans authenticité, sans spontanéité, Oui. sans qu'il y ait le truc waouh, où finalement on découvre vraiment la personne. Et je pense que comme ça, tu l'as fait en disant bon, allez, là, je te la fais, je me sens prête pour la faire de manière. Dans la rue. Je l'ai faite avec mes écouteurs Apple, tu vois, je filme. Puis en plus, sur ce genre d'émission, je pense qu'ils préfèrent des gens qui soient spontanés dans leurs vidéos pour voir un peu quels sont les profils. Alors après, c'était très marrant parce qu'on a vu, on a regardé avec les autres candidats les vidéos de présentation que chacun avait fait. Et en fait, il y avait de tout. Il y avait des vidéos très spontanées comme moi j'avais fait, mais il y avait aussi des vidéos très scénarisées où la personne voulait montrer un peu sa personnalité de comédien, de danseur. Et en fait, il n'y a pas de recette magique pour réussir dans tel ou tel projet. C'est juste faire comme on le sent. Puis c'était ton moment, quoi. Ouais, c'était mon moment. Je me suis dit, bon, si je la fais pas comme ça, je la ferai pas du tout. Donc, je préfère faire au moins ça. Et je tente. Et ça dure combien de temps, un tournage Le Meilleur Pâtissier? Du coup, comment ça s'est passé? Donc, tu as fait le casting? Ouais, j'ai fait le casting. Ils t'ont pris? J'ai été prise. Et ensuite, comment ça se passe? C'est-à-dire que t'as arrêté de travailler, tu t'es mis en off ou tu... Non, j'ai arrêté de travailler. Ok, d'accord. T'as arrêté de travailler. Combien de temps dure le tournage? Alors, j'ai arrêté de travailler en décembre. Donc, au moment où la BBC m'appelle et tout. Et je me dis, bon, en fait, ça va pas. Et pourquoi je me lancerais pas dans cette aventure? Moi aussi, j'ai le droit à des moments. En fait, j'ai tout donné depuis le début. Depuis que j'ai 11 ans, je suis au Conseil des jeunes. J'ai fait mes études, j'ai fait mes stages. J'ai commencé à travailler. À un moment, j'ai le droit aussi de souffler un peu. Et ça paraissait fou comme ça. Tu t'arrêtes de travailler pour faire Le Meilleur Pâtissier. Et là, quand tu as appelé tes parents, bon, alors, papa, maman, je ne pars pas à New York ou autre, mais alors là, je bifurque un petit peu. Non, mais ils ne voulaient même plus... Il y avait plus de discussion. C'était, je venais, je leur disais, je vais faire ça. Et en fait, ils ont vu que plusieurs fois, j'ai osé des choses qui étaient totalement imprévues. Et ils se sont dit, bon, ok. Et ça a marché, ils se sont dit, bon, c'est un truc imprévu de plus, c'est pas grave. Et non, mais en plus, ils étaient hyper contents. Parce qu'ils regardaient tout le temps l'émission avec moi et c'était marrant pour eux de voir que j'allais aussi passer derrière l'écran et faire ça. Puis c'était très challengeant. Et puis eux aussi, ils faisaient partie de ces gens-là qui me disaient « Ce serait bien que tu fasses Le Meilleur Pâtissier un jour. » Voilà, tu l'as dit, maintenant je l'ai fait. Et donc oui, j'arrête de travailler et je me consacre pleinement à la préparation de l'émission. Je révise mes livres de cuisine, mes livres de recettes de pâtisserie. J'essaye de trouver de l'inspiration un peu partout. Et je me fais des petits pense-bêtes. Voilà, si je tombe sur cette épreuve, je vais faire ci. Si je tombe sur ça, je vais faire ça. Et après, je vais sur le tournage de l'émission. Et ça dure... le tournage au total dure 2 semaines. Pardon. 2 mois. Le tournage au total dure 2 mois. Ok. Donc, j'arrive. Premier jour, briefing avec la production qui t'explique comment ça va se passer. Un épisode ça se tourne en 3 jours, qu'au bout de tel nombre de semaines tu vas commencer à tourner des épisodes en 2 jours et en fait tu tournes du matin jusqu'au soir parce que ce que les gens voient à la télé l'émission dure 2 heures mais 2 heures d'émission c'est 3 jours de tournage, une épreuve, une dégustation de tous les gâteaux des candidats, ça dure 2 heures aussi. Donc c'est un peu c'est très long, c'est très fatigant. Mais c'est hyper intéressant. Moi, j'ai découvert un peu les coulisses de la télé. J'avais jamais été à la télé, donc je découvre un peu ça. Et puis, tu rencontres des chefs pâtissiers que tu n'aurais jamais pu rencontrer, enfin, que tu n'aurais jamais espéré rencontrer par ailleurs. Donc, ça a été une super expérience où j'ai eu le sentiment vraiment de faire quelque chose pour moi. Ouais. Parce que même si tout ce que j'ai fait avant ça, je l'ai fait pour moi, parce que ça m'intéressait, parce que je voulais croire en mes capacités, et voilà. Je l'ai aussi fait beaucoup parce que je voulais rendre ma famille fière, parce que je voulais réussir dans la vie pour eux aussi. Et là, je me suis dit, ça va pas me rapporter d'argent. Je vais pas avoir un diplôme de pâtisserie à la sortie de l'émission.
je vais pas gagner un gros chèque, je vais pas, tu vois, peut-être que je gagnerai rien, parce que si tu gagnes pas, Le gagnant, il gagne quoi? Le gagnant, il gagne le droit de publier son livre de recettes. Ah, c'est tout? Ouais, mais c'est quand même pas mal. Enfin, non, mais c'est tout. Non, mais oui. On se comprend, mais... En fait, c'est sûr que Parce quand que d'habitude, dans les jeux, tu gagnes un gros chèque. Ouais. Donc moi, je savais que j'allais pas gagner un gros chèque. Je savais que peut-être j'allais pas aller au bout de l'émission et que j'allais pas publier mon livre. Là, c'était un pur plaisir. C'était un pur plaisir. Et t'as été jusqu'où? Jusqu'en demi-finale, non? Non, j'ai fait la moitié de l'émission. J'ai fait 6 semaines de concours. 6 semaines? Ouais. Ok. Voilà, donc il restait combien de candidats? Quand je suis partie, il restait 8 candidats. Ok, d'accord. Ouais, on était 16 au départ. Ok. Voilà, donc j'ai fait la moitié. Moi, je me souviens vraiment de ton de ton gâteau île Bora Bora, là. C'était... il était impressionnant. Tu sais que quand je l'ai fait, quand j'ai fini l'épreuve, je me suis dit, ça passera jamais. Ils vont pas aimer ce truc, tu vois, En plus, c'était osé, parce que c'est vert, enfin... Oui, c'était un peu couleurs. couleur lagon. Ouais. Et ça ressemblait pas du tout aux pâtisseries classiques que tu peux retrouver, voilà, quand tu les vois, ça te donne envie. C'était très conceptuel et j'ai fini l'épreuve et je me suis dit bon, c'est mort. En plus, c'était la première émission et c'était sur cette émission-là, j'étais en danger parce que j'avais déjà raté. En fait, c'était une épreuve de rattrapage. J'avais déjà raté la première épreuve, donc j'avais été envoyée au rattrapage. Et bon, j'ai fait mon gâteau et pour moi, c'était le dernier gâteau que j'allais faire dans l'émission et j'allais sortir ce jour-là. Et je vois quelqu'un de la prod qui s'approche du gâteau et qui me dit « C'est incroyable !» Non, mais franchement, il était ouf, le gâteau. Ça m'a trop rassurée d'entendre ça parce que je m'étais quand même beaucoup investie dans la préparation de l'émission. Et puis surtout, je travaillais plus. J'avais pas de perspective. J'avais juste décidé de prendre du temps pour moi. Et donc, ça aurait été dommage, tu vois, de partir dès la première émission. Parce que on se souvient rarement des candidats qui sont éliminés la première semaine, même si moi, je m'en souviens très bien et je les adore. Mais la réalité de la télé, c'est ça. Si tu ne dures pas dans l'émission, on ne se souvient pas de toi. Et puis même, moi, je voulais aller plus loin dans l'aventure. Je voulais rencontrer plus de chefs et je voulais me challenger vraiment. Et en fait, il déguste les gâteaux à la fin et Cyril Lignac voit le gâteau que j'avais appelé le gâteau Bora Bora. Parce que le thème de l'épreuve, c'était le voyage de rêve. Et moi, mon rêve, c'était d'aller à Bora Bora. Jusqu'à présent, je n'y suis pas allée, mais peut-être un jour. Et il adore le gâteau, il adore le concept, il adore la prise de risque. Et ça marche. Et je décroche mon ticket pour la semaine d'après.